Bonjour et bienvenue. Donc, dans une vidéo précédente, nous avons vu comment générer le code Ramin pour pouvoir faire la détection et la correction sur un seul bit d'un message qui a été transmis via, bien sûr, un canal de transmission. Donc maintenant, nous allons voir comment corriger une erreur sur un seul bit. Ok? Donc maintenant, je vais reprendre le message de la séance précédente ou bien de la vidéo précédente. C'était donc le message initial, c'était message initial, c'est le 1 1 1 0. Ok, donc sa taille c'est m égale à 4. Et bien sûr, selon la formule de la puissance p supérieure à m plus p plus 1, qu'est-ce qu'on va devoir faire, ou bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir déterminer le nombre de bits de parité. Donc, selon la vidéo précédente, donc vous pouvez toujours revenir à la vidéo, je vais la mettre en description. Donc P égale à 3. Donc après avoir déterminé le nombre de 8 de parité, donc on a pu déterminer leurs valeurs, c'est-à-dire les valeurs de P1, P2 et P3. Et donc en fin de compte, nous avons pu déterminer le message qui n'est autre que le message suivant. Donc c'est c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0 et 0. Donc les positions, je vais noter les positions ici. Donc les positions, c'est position 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok? Alors, maintenant, on va faire la correction. Donc, je vais passer cette partie-là. Donc, le message que nous avons transmis, c'est celui-là. C'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ok? Donc, on va supposer que l'erreur a eu lieu dans ce bit-là. Donc, je vais écrire les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais supposer que l'erreur, par exemple, a eu lieu ici. C'est-à-dire, au lieu de 1, on a reçu 1, 0 dans la position 5. Donc ici, il reste 1, 1, 1. D'ailleurs, l'objectif, c'est de détecter l'erreur sur un seul bit. Ok? Donc, celui-là, c'est le message envoyé. Celui-là est le message reçu. Donc, le message a été reçu avec une erreur sur la 5e position. Donc, comment faire pour que le récepteur donc puisse détecter qu'il y a eu une erreur dans cette 5e position? Bien sûr que le récepteur ne va pas savoir quel est le message qui a été envoyé. Donc, il ne va pas savoir l'erreur, où elle est. Et donc, il va appliquer un principe de décodage qui est basé bien sûr sur le code de Hamming pour pouvoir donc détecter qu'il y a une erreur dans la position 5. Et donc, s'il peut localiser l'erreur, il peut bien sûr la corriger, tout simplement. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre notre message reçu. C'est celui-là. Donc ça, je vais le séparer. Ok? Donc, pour le message reçu,
Donc ici, on va contrôler la parité. On s'est mis d'accord sur un protocole de parité qui est pair, par exemple. Protocole de parité qui est pair. Protocole de parité qui est pair. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va contrôler la parité. Donc, on a dit que P1, qu'est-ce qu'il contrôle? Il contrôle la position 1, la position 3, la position 5 et la position 7. On va voir maintenant si la parité est correcte dans ces positions-là. Ok? Donc, on va voir combien de nombres de 1 ici, dans les bits qui sont contrôlés par P1. Donc, c'est un seul 1. C'est bon? C'est un seul 1. Donc, la parité doit être normalement paire. Or, on a trouvé un seul 1, c'est-à-dire que la parité il est impair. Donc ça, c'est faux. Donc la parité ici, elle est fausse. Donc on va mettre un faux ici et on va noter la position du bit de parité dans lequel l'erreur a eu lieu. Donc l'erreur a eu lieu avec le contrôle d'un bit de parité qui est le P1. Donc on va noter sa position. La position de P1 c'est quoi? C'est 1. Donc sa position elle est notée ici. Maintenant, on va passer à l'autre bit de parité qui est P2. Donc P2, qu'est-ce qu'il contrôle normalement? Il contrôle la position, on a dit 2, 3. Il contrôle aussi, donc il va contrôler les deux, sauter 4 et 5 et contrôler 6 et 7. On va vérifier la parité ici. Donc la parité, ici vous avez 0, 0, 1 et 1. Donc la parité, c'est une parité qui est vraie ou faux? C'est une parité qui est fausse, qui est vraie. Donc là, c'est vrai. Donc si elle est vraie, donc on ne va pas noter la position ici. Donc on note seulement la position des parités et des bits de parité qui ne vérifient pas le protocole de parité. Donc ça, c'est vrai. Parce que quoi? On a 2, 1, donc la parité, on veut vérifier une parité qui est paire, donc c'est une parité qui est paire ici parce qu'on a 2, 1. C'est bon, donc on passe. Donc on passe au bit de parité P3. Donc P3, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie quoi? Le P3, il est ici. Donc dans la position 4, il vérifie 4, 5, 6 et 7. Donc il vérifie, regardez ici, 4, 5, 6 et 7. Combien de 1 nous avons dans ces positions-là? La position 4, il est 1, 1. 6, elle a 1, 1. Et 7, elle a 1, 1. Donc, ce sont 3, 1. C'est-à-dire que c'est une parité qui est impaire. Or, nous voulons vérifier une parité qui est paire, donc c'est faux. Et donc, on va noter sa position. La position de P3, c'est 4. C'est bon? Donc, on note que les bits de parité qui sont faux, qui ne vérifient pas le protocole de parité. Maintenant, la position de l'erreur, égale à quoi? Égale à la somme des positions des bits de parité qui ne vérifient pas le protocole de parité qui est paire. Le premier, c'est où on a trouvé que le protocole de parité n'est pas vérifié, c'est donc P1. Donc sa position, c'est 1. L'autre, c'est P2. P2, c'est vrai. Donc on ne va pas noter sa position. P3, elle est vraie. Donc on va noter sa position. Donc ça donne 1 plus 4 égale à 5. C'est la position de l'erreur. Position de l'erreur. Et d'ailleurs, nous avons une erreur ici dans la position 5. Donc c'est ainsi qu'on peut déterminer la position de l'erreur où elle se trouve. Maintenant, lorsqu'on a su la position de l'erreur, on peut tout simplement corriger notre message. C'est 1, 1. On sait que là,
position 5, elle contient une erreur, donc normalement le message reçu, il y a un 0 dans la position 5, donc on va tout simplement le modifier en 1. Et les autres donc restent intacts. Ok, donc cette vidéo prend terme. Dans une autre vidéo, nous allons faire d'autres exemples pour qu'on puisse fixer ce principe de génération des codes de Hamin et sa correction. Donc, merci pour votre attention. Je vous vois dans une autre vidéo. Merci bien.